Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 14, suite. Ainsi donc, Jésus est moindre que le Père selon son humanité, mais égal selon sa divinité. Citation. Il n'a pas considéré comme une usurpation d'être égal à Dieu, mais il s'est anéanti lui-même, prenant la condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Philippiens chapitre 2, versets 6 et 7. On peut dire aussi, selon saint Hilaire, que même selon sa divinité, le Père est plus grand que le Fils, mais cependant que le Fils n'est pas moindre, mais égal. En effet, le Père est plus grand que le Fils, non pas par la puissance, l'éternité et la grandeur, mais par l'autorité de celui qui donne ou qui est principe. Car le Père ne reçoit rien d'un autre, mais le Fils reçoit sa nature, pour ainsi dire, du Père par la génération éternelle. Donc, le Père est plus grand parce qu'il donne, mais le Fils n'est pas moindre mais égal parce que tout ce que le Père a, il le reçoit. Citation. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Philippiens 2, 9. En effet, il n'est désormais pas moindre que celui qui donne, avec qui il lui est donné d'être un. Mais saint Jean Chrysostome explique cela en disant que le Seigneur parle à cause de la suspicion des apôtres qui n'avaient pas encore connu ce qu'est la résurrection et ne le croyaient pas égal au Père. Et c'est pourquoi il leur dit : « Et si vous ne croyez pas en moi et dans le fait que je peux me relever moi-même, et si vous n'avez pas confiance que, après la croix, je vous verrai de nouveau, cependant, croyez-moi parce que je vais vers le Père qui est plus grand que moi. » Ensuite, il répond à une question tacite en disant : « Et maintenant je vous dis cela afin que cela n'arrive, afin que, quand cela sera arrivé, vous croyiez. » Il pouvait en effet demander pourquoi il disait ces paroles, et c'est pourquoi les devançant, il dit : « Maintenant je vous ai dit cela. » Mais saint Augustin demande : puisque la foi porte sur des choses qu'on ne voit pas, l'homme ne doit-il pas croire avant qu'elles se soient réalisées et non après ? Là, il faut dire qu'ils voyaient une chose et en croyaient une autre. En effet, ils virent la mort du Christ et sa résurrection, et ayant vu cela, ils crurent qu'il était le Christ, le Fils de Dieu. C'est pourquoi, lorsque cela fut accompli, ils ne crurent pas d'une foi nouvelle mais augmentée, ou bien après sa mort d'une foi affaiblie, mais après sa résurrection d'une foi renouvelée, comme le dit encore Augustin. Il donne encore une autre cause de consolation concernant son départ, cause qui se prend de celle de la mort. Or, il faut savoir que la cause de la mort peut amener soit la douleur, quand quelqu'un est tué pour une faute, soit la consolation, quand quelqu'un meurt pour un bien relevant de la vertu. Citation. « Qu'aucun de vous ne souffre comme homicide ou voleur, ou médisant ou avide du bien d'autrui, mais si c'est comme chrétien qu'il ne rougisse pas. » 1 Pierre 4, versets 15 à 16. À propos de cela, le Seigneur montre donc en premier lieu que le péché ne fut pas la cause de sa mort, et en second lieu que la cause de celle-ci fut la vertu d'obéissance et de charité. Il dit donc : « Je ne parlerai plus beaucoup avec vous. » Verset 30. À cause de la brièveté du temps. Citation. « Petits enfants, pour un peu de temps encore je suis avec vous. » Jean 13, 33. Ou parce que vous n'êtes pas encore capables. Citation. « J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. » Jean 16, verset 12. Ou bien, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, parce qu'en une seule brève parole, je vous expliquerai que je ne pourrai pas par suite de ma faute. Et cela, il le fait ensuite quand il dit : « En effet, il vient le prince de ce monde, et sur moi il n'a aucun pouvoir, à savoir le diable, qui est dit prince non selon la raison de création, ni en vertu d'un pouvoir naturel, comme blasphèment les manichéens, mais selon la raison de faute,
Et c'est pourquoi il est dit prince de ce monde, c'est-à-dire de ceux qui aiment le monde et le péché. Citation. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes et les puissances, contre les dominations de ce monde de ténèbres. Éphésiens 6:12. Donc, il n'est pas le prince des créatures, mais des pécheurs et des ténèbres. Citation. C'est lui qui est le roi de tous les fils d'orgueil. Job chapitre 41, verset 25. Ce prince est donc venu pour persécuter. En effet, il est entré dans le cœur de Juda afin qu'il trahisse, et des Juifs afin qu'il tue. Mais sur moi il n'a aucun pouvoir, car en nous il n'a de pouvoir qu'à cause du péché. Citation. Tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Jean 8, 34. Or dans le Christ il n'y avait aucun péché, ni selon son âme. Citation. Lui qui n'a pas commis de faute. 1 Pierre 2, 22. Ni selon sa chair, parce qu'il a été conçu de l'Esprit Saint et de la Vierge sans le péché originel. Citation. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Luc 1, 35. Donc, parce que le diable a attaqué même le Christ sur lequel il n'a aucun droit, il a mérité de perdre ce qu'il possédait avec justice. Citation. Qu'importe à moi et à toi, Jésus, Fils du Dieu très haut. Marc 5, verset 7. Ainsi donc, il est évident que la cause de la mort du Christ ne fut pas la faute, et qu'il n'avait pas de raison de mourir puisqu'il n'a pas de péché. Ensuite, il ajoute la vraie cause qui est le bien relevant de la vertu, et c'est pourquoi il dit « Mais, afin que le monde connaisse que j'aime le Père », ce qui, selon Augustin, est ainsi ponctué « Mais afin que le monde connaisse que j'aime le Père, et comme le Père m'en a donné le commandement, ainsi je fais. » Point de suspension. Levez-vous, partons d'ici. Verset 31. Là, il faut savoir que deux choses ont poussé le Christ à supporter la mort, à savoir l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Citation, marcher dans l'amour. Éphésiens 5, verset 2. Et il en donne une preuve en indiquant qu'il accomplit ses commandements. Citation, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, verset 15. Mais quant à cela, il dit, mais afin que le monde connaisse que j'aime le Père, et ceci d'une manière efficace puisque je meurs. Aussi ajoute-t-il, et comme le Père m'en a donné le commandement, ainsi je fais, c'est-à-dire selon que le Père le pousse à subir la mort par l'obéissance qui est causée par l'amour. Ce commandement, le Père ne l'a pas donné au Fils de Dieu qui, puisqu'il est le Verbe, est aussi le commandement du Père. Mais il l'a donné au Fils de l'homme en tant qu'il a inspiré à son âme la nécessité, pour le salut des hommes, que le Christ meure dans sa nature humaine. Donc, afin que le monde connaisse, point de suspension, levez-vous du lieu où ils avaient pris le repas, et partons vers le lieu où je dois être livré, afin que vous voyiez que ce n'est pas par nécessité, mais par charité et obéissance que je meurs. Citation. Avec audace, il court au-devant des hommes armés. Job, chapitre 39, verset 21. Mais selon Chrysostome, il faut lire autrement. Ainsi je fais est la fin de la phrase, et levez-vous, partons d'ici est le commencement de l'autre phrase, de sorte que le sens est « je ne meurs pas, comme si le prince de ce monde avait sur moi quelque pouvoir, mais c'est parce que j'aime le Père que je fais cela. Mais vous, levez-vous, partons d'ici. » En effet, ils voyaient qu'ils avaient peur, à la fois à cause du moment, parce que la nuit était profonde, et à cause du lieu, parce qu'ils se trouvaient manifestement dans une maison et tournaient toujours les yeux vers la porte comme s'attendant à ce que des ennemis les envahissent, et qu'à cause de cela,
ils n'étaient pas attentifs aux choses qui leur étaient dites. Et c'est pourquoi, afin qu'ils comprennent mieux les paroles qu'il allait leur dire, il les conduit dans un autre lieu secret, afin que, s'estimant en sécurité, ils écoutent plus attentivement les choses qu'il leur dirait. Je la conduirai dans la solitude et je parlerai à son cœur. Osée chapitre 2, verset 14.